Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter un programme de montage qui se trouve sur tous les PC qui tournent avec Windows 10. Il n'y a pas besoin de le télécharger. Il s'agit de Éditeur de vidéo sur Windows 10. Vous commencez par prendre le logo Windows, vous cherchez éditeur de vidéo, c'est déjà sur votre ordinateur. Ensuite, vous allez simplement cliquer sur Nouveau projet et vous allez tomber sur cette interface. Vous allez commencer par donner un nouveau nom à votre projet. Ensuite, vous allez ajouter des fichiers à partir de votre ordinateur en cliquant ici. Et là, vous allez tomber sur toutes vos vidéos. Ça peut être des vidéos déjà présentes sur votre ordinateur, des téléchargements, des images ou des vidéos qui sont sur votre téléphone. Vous sélectionnez tout ce qui vous convient. Vous pouvez en sélectionner plusieurs d'un coup. Vous ouvrez et Windows ajoute ces vidéos dans votre projet. Ensuite, vous allez les sélectionner et les placer dans le scénar image, comme ceci. Quand tout est dans votre scénar image, vous pouvez déplacer aussi les séquences comme bon vous semble, de gauche à droite, en cliquant, en maintenant le clic et en déplaçant. Petite astuce, vous pouvez aussi régler le volume de votre vidéo comme bon vous semble, et en cliquant à droite de la vidéo, vous allez tomber sur une série de paramètres, notamment un paramètre intéressant qui est faire pivoter. On peut parfois avoir mal filmé enfin voilà, et donc du coup vous pouvez faire pivoter votre vidéo et pas devoir tout recommencer. Ça peut aussi être intéressant d'insérer des cartes titres pour structurer votre vidéo. Pour ça, c'est simple, vous cliquez sur ajouter une carte titre. Ensuite, vous choisissez la couleur de fond qui vous plaît le plus. Vous cliquez sur OK, puis vous allez dans Terminer, et là, vous allez ajouter le texte. Vous tapez votre titre en haut à gauche, à droite, et puis vous choisissez la police de caractère qui vous plaît le plus, ainsi que l'emplacement souhaité. Ça peut être en haut, en bas, sur le côté, voilà. Quand vous avez terminé, vous pouvez ensuite choisir la durée de votre carte titre. En général, on préconise 3 secondes pour que le spectateur ait le temps de lire, mais que ce ne soit pas trop long non plus. Et puis, vous pouvez déplacer, encore une fois, votre carte titre où vous voulez. Pour les sous-titres, c'est la même chose, sauf que là, vous allez sélectionner la vidéo, cliquer sur texte, taper le sous-titre nécessaire. Ensuite, choisir le style et l'emplacement, comme pour les cartes titres. Sous la vidéo, vous voyez aussi apparaître une barre bleue qui indique la durée de votre sous-titre. Vous pouvez bien sûr l'ajuster et la déplacer pour adapter votre sous-titre à votre vidéo. Pour rythmer une vidéo, il est important de pouvoir couper les séquences. Pour ça, vous choisissez la fréquence que vous voulez fractionner. Vous cliquez sur fractionner, vous regardez la timeline. Quand vous pensez que c'est le moment de couper, vous appuyez sur terminer. Vous avez maintenant 2 séquences au lieu d'une. Vous pouvez supprimer un morceau ou revenir en arrière si vous vous êtes trompé évidemment, récupérer la séquence perdue. Et entre les 2 séquences, vous pouvez insérer tout ce que vous voulez. Cet éditeur de vidéo propose aussi des filtres et des effets. Vous cliquez sur la vidéo que vous voulez modifier, vous cliquez sur filtre. Là, vous allez avoir une série de filtres, il suffit de choisir. Puis quand c'est choisi, vous terminez. Ensuite, vous pouvez aussi rajouter des effets 3D. Vous cliquez sur effet 3D. Et là, le programme en propose quelques-uns. Vous choisissez. Encore une fois, vous allez terminer. Et c'est seulement après que vous allez pouvoir modifier un peu l'effet en recliquant sur la vidéo et sur effet 3D. Là, vous allez pouvoir modifier par exemple la taille de l'effet, la place sur l'écran et même le volume de l'effet.
Ensuite, vous pouvez aussi modifier la durée de l'effet avec la barre bleue qui se trouve dans la timeline et le moment d'apparition sur la vidéo. Quand vous êtes satisfait, vous cliquez sur Terminer. Vous pouvez aussi ajouter un fond sonore à votre vidéo. Pour ça, vous allez en haut à droite, musique de fond. Là, vous allez avoir une série de musiques libres de droit que vous pouvez sélectionner. Si par contre vous voulez une musique personnalisée, vous allez sur Ajouter un fichier audio et là vous allez tomber sur les musiques de votre ordinateur. Vous choisissez celle qui vous convient. Elle va se placer sur la timeline de votre vidéo. Vous pouvez également choisir des fichiers qui sont sur votre téléphone, comme par exemple un enregistrement avec votre enregistreur vocal. Vous allez dans votre carte SD, dans le fichier recording, je pense, en tout cas c'est comme ça chez moi. Et là vous allez tomber sur vos propres enregistrements. Là, vous voyez apparaître un deuxième fichier audio. Ça peut aussi être une vidéo, vous aurez juste le son de cette vidéo. Vous faites un petit test pour voir si ça fonctionne. L'automne. Ça fonctionne. Voilà, vous avez ajouté vos deux fichiers son. Vous pouvez bien sûr régler le volume. Pour la musique, évidemment, c'est mieux d'être bas pour ne pas gâcher votre intervention. Vous pouvez aussi choisir un petit fondu de début et de fin pour avoir un effet vidéo professionnel. Quand vous pensez que votre vidéo est terminée, vous allez cliquer en haut à droite sur Terminer la vidéo. Vous choisissez la qualité, haute si c'est pour YouTube, moyenne si c'est pour envoyer par mail ou mettre sur Teams. Ensuite, vous allez choisir l'endroit où vous allez enregistrer la vidéo. C'est plus facile d'enregistrer dans vos vidéos, vous la retrouverez facilement comme ça. Et vous allez attendre gentiment que ça s'exporte. Il faut rester patient. Quand vous avez terminé d'exporter votre vidéo, visionnez-la toujours avant de l'envoyer parce que parfois il peut y avoir des petites erreurs qu'il faudra corriger. Comme vous avez pu le constater, avec Windows 10, le montage peut être vraiment instinctif et rapide. Il n'y a pas besoin de beaucoup s'y connaître. Par contre, les options restent quand même fort limitées. Donc si vous voulez diviser un écran ou bien incruster une image, ce ne sera pas possible. Il n'y a pas assez de pistes dans le programme. Alors pour ça, il faudra télécharger un autre programme, comme par exemple OpenShot, qui est gratuit. À bientôt!